à tous, vous êtes sur Toba TV, la télévision qui nous rassemble. Votre bulletin du samedi, c'est tout de suite. Ce bulletin d'information s'ouvre sur le porte-parole des organisations de la société civile Bamba Ndiaye qui est d'avis qu'on repousse les événements du Sénégal pour mieux éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus. Cependant, il appelle aux autorités compétentes d'informer à temps les chefs religieux si toutefois il voudrait reporter un événement religieux. Suivons-le au micro d'Ousmane Mar. Exception n'est pas un îlot à part dans le monde. Nous faisons partie d'un monde globalisé. Et s'il y a une épidémie de ce genre, bien entendu, nous sommes d'avis que nous devons tous aller vers la suspension de certains, de tous les regroupements, qu'ils soient religieux, sportifs ou autres. Vous l'avez vu, un grand pays comme l'Italie, qui a beaucoup de moyens, a fermé ses établissements scolaires jusqu'au 15 mars provisoirement et a suspendu beaucoup de matchs de football. Certains se passent à huis clos. Donc cela montre que nous devons tous travailler pour éviter des regroupements humains. Je crois que nous avons aussi des responsables religieux très conscients et très responsables. S'ils sont bien informés, mais il faut aussi pour cela qu'ils soient informés en temps réel. Parce que quand même, vous le savez, nous sommes tous des Sénégalais. Nous savons qu'un Magal ou un Gamou ou un appel, c'est des événements religieux que l'on prépare presque durant toute une année. On ne peut pas venir à l'espace de 3 jours ou de 2 jours vous demander comme ça de le reporter. C'est extrêmement difficile. Toujours dans cette optique, conscients de leur responsabilité vis-à-vis des menaces portant sur la Oumma islamique, les organisations de la société civile ont présenté le bilan de leurs 2 jours de travail, selon toujours Bamba Ndiaye, le porte-parole de la 4e édition du forum. Le forum a inscrit ses recommandations dans le sens de la préservation du patrimoine islamique, toujours au micro d'Ousmane Mar. Les travaux ont porté sur 3 axes principaux. Premièrement, les défis dont font face les États et institutions du monde islamique. Deuxièmement, les facteurs du sous-développement et l'analyse de ses causes et conséquences. Troisièmement, esquisse de solutions pour la renaissance de la Oumma et l'instauration de son leadership. Attirer l'attention de tous sur la gravité des périls qui implique la nécessité de mutualiser les forces et d'unifier les efforts pour relever les défis qui menacent l'unité de la Oumma et la fonctionnalité de ses institutions. Petit B, nous appuyons l'organisation de la conférence islamique, cadre fédérateur de l'ensemble des pays de la Oumma, facteur indispensable de son unité et vecteur incontournable pour promouvoir la coopération et la solidarité entre ses membres. Petit C, réaffirmons l'importance des institutions religieuses telles Al-Azhar al-Sharif, les universités de Zaytouna, d'Al-Qarawiyyin, etc. Merci beaucoup Ousmane Mar. À présent, changeons de cap. Le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, a lancé la 2e édition du Salon international de l'artisanat de Dakar. Un rendez-vous d'échange et d'exposition du savoir-faire des artisans sénégalais. Pour cette 2e édition, une dizaine de pays se sont regroupés. Le thème choisi cette année est l'artisanat, facteur de création d'emplois et de générateur de revenus. Suivons le compte-rendu de Ndiagapé. Dakar, capitale de l'artisanat, le temps de cette 2e édition du Salon international dédié à ce secteur, un rendez-vous d'échange et d'exposition du savoir-faire des artisans sénégalais. Ce salon permet la promotion de la production artisanale par la rencontre entre artisans et opérateurs économiques, représentant ainsi un véritable moteur de partenariat Sud-Sud, mais aussi, on le voit bien, un moteur de partenariat Nord-Sud. La production artisanale qui transcende la dimension artistique
Et j'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure au cours de la visite des stands. J'ai vu beaucoup de créativité de la part des femmes artisanes, mais aussi des jeunes en particulier. Pour le chef de l'État Macky Sall, le secteur de l'artisanat contribue fortement au développement économique et social du pays. Mesdames et messieurs, l'artisanat est au cœur de mes préoccupations parce qu'il exerce un rôle primordial dans le développement économique national. Le rayonnement international du pays, la consolidation du savoir-faire et la création d'emplois. Lors du lancement de cette deuxième édition, le président Macky Sall a annoncé des projets phares pour soutenir les artisans. Quant à la formation des artisans et à leur perfectionnement, j'ai lancé 2 projets innovants, à savoir le programme de formation École-Entreprise, PF2E, qui est doté de 5 milliards, et le projet employabilité des jeunes par l'apprentissage rénové, le PEJA, doté d'une enveloppe de 30 milliards et financé par la Banque mondiale. Pendant 6 jours, des artistes sénégalais vont montrer au grand public leur ingéniosité. Pour cette deuxième édition, une dizaine de pays africains ont fait le déplacement avec comme invité d'honneur la Turquie. C'était Macky Sall, le président de la République du Sénégal, à la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar. Parlons société à présent dans le cadre de la célébration de la journée dédiée aux droits des femmes le 8 mars. La rédaction de la télévision Touba TV est allée à la rencontre d'une brave femme battante qui s'active dans la teinture, un métier jadis et qui était convoyé par les hommes. Mariam Matelgay s'appelle-t-elle. Écoutons-la au micro de Yari Kamara. Dès qu'on l'aperçoit, c'est le sourire qui nous guette. Mariam Matelgay, de son vrai nom, est issue de famille alpolar. Âgée de 54 ans, elle n'envisage même pas de se lever un jour et de rester chez elle à ne rien faire. La teinture, une passion qu'elle tient de sa maman. Mariam Gueye laa tudd Mariam Matelgay. Mariam Matelgay mooy benn maire alpolar. Je m'appelle Ndeye Mariam Matelgay. Je viens d'une famille alpolar, habitante de la cité d'Izo. Je m'active dans la teinture et c'est suis depuis toute petite. J'ai trouvé mes parents dans la teinture. À l'époque, c'était nous les petites qui puisions l'eau, mettons le feu, etc. J'ai jamais fait les bancs, malheureusement. Cela fait 30 ans maintenant. Malgré que les gens ne viennent plus comme avant, nous teintons quand même des getzner, des bassins, etc. On le fixe en fonction du prix du bassin et des produits que nous achetons. C'est après cela que nous décelons les bénéfices à prendre. Un métier à haut risque de par le danger que l'on peut y encourir en utilisant certains produits chimiques sans protection. Elle est tout le temps exposée. Le boulot n'est pas facile, le tissu est cher. En plus, il y a l'eau, les produits chimiques, nous sommes exposés à fumer et les produits, certes, on porte des gants. Moi, je ne porte pas de masque, par exemple, car cela m'étouffe. Vous voyez, ma voix est toujours cassée à cause de la fumée. Mais bon, on n'a pas le choix. Assidue à son lieu de travail, Maman Matel, comme l'appellent affectueusement ses employés, fait 14 heures de tour d'horloge tous les jours, obligée, puisque c'est grâce à la teinture qu'elle nourrit sa famille. D'habitude, je viens ici à 8 heures du matin et je descends à 22 heures. Vous voyez le temps qu'il fait. Mais bon, si on a trop de commandes, on est obligé de le faire. En plus, il y a des clients qui sont très compliqués, donc on ne peut pas permettre de laisser tout le travail aux petites qui sont là sans les contrôler. Parfois aussi, j'emploie des jeunes comme journaliers, 5 à 4 personnes qui viennent. À la fin de la journée, je leur paye. Ça ne perturbe en rien mon travail. Machallah, je ne me plains pas. C'est grâce à ce boulot que je nourris mes enfants. Je donne la dépense quotidienne. Je paye leurs études. Et tous mes besoins, je les satisfais à partir de ce boulot. Des héritiers dans son lot, Maman Matel n'y songe même pas. Pour elle, le métier a ses propres réalités. Jamais au plus grand jamais, je ne voudrais que mes enfants fassent de la teinture, car c'est très dur. Ils étudient tous, Dieu merci. Seulement quand je finis les tissus, c'est eux qui se chargent de les vendre.
ñoom ñu dem jaay. Un appel qu'elle lance à l'endroit des autorités qui lui tient à cœur, l'octroi d'un site sans litige pour l'exercice sans pression de ce métier. daggaloowuñu ay juuti mais bu ñu sañoon ñu am place boo xam ne ñoo koy moomal. On ne paye pas de taxes ni de patentes, mais on aimerait quand même que l'État nous attribue un espace où exercer notre métier, sans crainte de déguerpissement. Il y a aussi le problème d'eau auquel nous faisons face tous les jours. Nous achetons le bidon d'eau à 1000 francs. Voyez-vous, c'est très cher. ndox rek mooy suñu problème. Plusieurs événements douloureux ont émaillé sa vie, n'empêche, elle a toujours su se relever. ñaari jour rek laa si am yoo xam ne xaw na laal tuuti muy sama benn mag boo xam. J'ai juste 2 jours que je n'oublierai jamais de ma vie, ma seule et grande sœur qui nous a quittés un matin alors qu'on a passé toute la veille à bavarder. Ensuite, il y a mon père que j'aimais tant et qui m'a beaucoup soutenu dans ma vie. Maintenant, je ne le vois plus. Mais Dieu est grand, je m'en remets à lui. Sinon, avec moi, c'est mon stress. bëgguma sax gis nit bu jaaxle. Mariem Matel Gueye, c'est elle qui fut notre linguère du jour dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars. C'est cet élément de Yari Camara qui met fin à votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent week-end à tous.